Bonjour, bonjour mes chers amis de Full Power TV One. Nous sommes en direct sur votre chaîne d'investigation Full Power TV One. Je pense que vous nous suivez un peu partout, là où vous êtes. Je pense que ça c'est votre chaîne, la chaîne multidimensionnelle, la chaîne d'investigation. Et aujourd'hui nous avons pensé aux hommes de Dieu. Donc nous avons notre invitée sur le plateau que vous connaissiez, la servante de Dieu, Maman Claudine Nyangole Bikoli. Elle est ici avec nous pour essayer de nous parler par rapport à la guerre. Vous savez, dans la Bible, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que quand le monde bouge, les gens consciencieux ont l'habitude de consulter aussi les hommes de Dieu par rapport à la situation. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pensons qu'avec la servante de Dieu, nous serons bénis par rapport aux orientations. Et avant de commencer, on va demander encore son nom parce que ce n'est pas une personne à présenter. Je pense que vous tous, vous le connaissez bien. Donc, bonjour maman. Bonjour papa. Voilà, bienvenue encore dans notre plateau de Full Power TV One. Nous sommes très heureux d'avoir cet entretien avec vous. Donc nous allons justement vous poser la question concernant vous devez premièrement vous présenter par rapport à l'émission parce que je sais que vous êtes connu. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Oui, comme vous venez de le dire, mon nom c'est Claudine Nyangole et je suis femme au foyer, mère et épouse de Willy Bikoli Lunga, mère de 5 enfants, et je suis la sœur de mes frères. Donc, je suis servante de Dieu dans l'église Mission Évangélique Parole de Vie. C'est là où je sers le Seigneur. Voilà, vous l'avez suivi, c'est une servante de Dieu. Donc, cette émission est bilingue. Nous allons mixer le français et le lingala. Donc voilà, c'est une émission de conscientisation, une émission il y aura beaucoup de points d'interrogation, donc on va s'interroger par rapport à cette émission. Donc voilà, et sans plus tarder, cette émission est dédiée à tous nos abonnés de Full Power TV One, donc de l'Afrique jusqu'ici aux États-Unis, Asie, partout dans tous les continents. Donc nous allons faire un peu des analyses avec la servante de Dieu par rapport à la situation de la guerre de la RDC. Est-ce que les hommes de Dieu ont aussi leur part par rapport à cette histoire qui nous frappe? Parce que quand il y a la guerre dans un pays, ça n'épargne pas les chrétiens avec comme on dit, les mondains, ainsi de suite, et toute la population. Donc, nous sommes concernés par cette guerre. C'est pour cette raison que nous avons eu ce courage d'inviter la servante de Dieu pour essayer un tout petit peu de nous parler par rapport à la guerre de l'Est. Maman, est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à la situation qui se passe dans notre pays? Nous attendons dans des réseaux comment nos frères et sœurs sont en train de mourir. Il y a beaucoup de morts et cette guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Donc, vous savez, et la situation continue. Et au moment où nous parlons, nous apprenons qu'il y a certains coins de notre pays et entre les mains de rebelles de M23, ainsi de suite. Est-ce que réellement nous pouvons dire que les hommes de Dieu ont aussi une part par rapport à la situation qui se passe dans notre pays? Oui, d'abord, je bénis le Seigneur pour ça. Je crois en ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma page Facebook. Et j'avais aussi lancé un message de soutien à nos frères. Malgré que nous sommes loin, mais près du cœur, nous partageons le même douleur avec eux. Et c'est vraiment très important parce que lorsque même vous regardez dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que lorsqu'il y avait des rois, et ces rois
ont été choisis souvent par Dieu. Si nous regardons le roi Saül, le roi David, Salomon, donc il y avait des prophètes qui étaient là en train de leur conduire, de leur parler de la part de Dieu. Donc Dieu était vraiment au centre de tout dans les pays. Et nous ne pouvons pas dire qu'actuellement, que nous puissions mettre Dieu à côté, non. Parce que non, Dieu, il est le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu des païens. Parce qu'il est celui qui nous a créés. Il est le créateur de tout le monde sur la terre. Donc pour moi, dans cette situation de la guerre à l'est de notre pays, je crois que l'Église aussi a une grande responsabilité. Yeah. L'Église aussi peut dire un mot, l'Église aussi peut s'impliquer, l'Église aussi a ses moyens à lui à communiquer afin que le peuple soit en éveil. Yeah. Donc voilà, bien dit, en tout cas vous l'avez suivi. Donc maman, à propos des hommes de Dieu, vous avez dit que les hommes de Dieu ont leur part aussi dans cette histoire. Mais si nous voyons clairement, ce n'est pas aujourd'hui que les hommes de Dieu parlent de cette guerre et ils continuent à parler de la guerre, et ils continuent à exhorter et ainsi de suite. Mais jusque-là, la guerre continue. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dieu n'entend pas le prière ou les hommes de Dieu n'ont pas d'efficacité pour essayer de dire à Dieu et exaucer nos prières. Bon, vous savez, avant, nous allons dire qu'il y a un petit changement. Pourquoi? Parce que avant, c'est Dieu qui choisissait le roi pour son peuple. Et maintenant, aujourd'hui, dans l'ère actuelle, avec l'évolution, il y a ce qu'on appelle l'élection. Il y a l'élection et nous venons de voir comment est-ce que nous avons passé les moments d'élection. Il y a un président qui a été élu et le président va nous faire surtout le Premier ministre et le Premier ministre va mettre en place son gouvernement. Et je crois que toutes ces choses-là, ce sont des hommes et des femmes responsables qui sont là pour travailler pour les pays. Et nous, l'Église, nous sommes apolitiques. On ne peut pas vraiment s'injurer dans la politique, mais il y a des hommes spécialisés pour la politique. Notre part, c'est de les orienter. Et parce que nous voyons, il y a beaucoup de temps, on a vu des prophètes passer, prophétiser pour la nation, prédire des choses, et il y a eu des choses qui se sont réalisées, il y a d'autres aussi qui ne sont pas réalisées, nous disons toujours gloire à Dieu, mais moi je dirais que l'Église ne peut pas se fatiguer, même si le résultat semble être négatif pour le moment, parce qu'il y a toujours des tueries qui continuent, mais étant que l'Église, on ne peut pas baisser les mains, parce que la Bible dit que lorsque les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Donc cela fait dire que les justes ont aussi leur responsabilité dans les pays. Les justes ont aussi leurs responsabilités lorsque les fondements sont détruits. Les justes doivent faire quelque chose. Donc l'Église doit aussi s'élever. Mais l'Église a sa manière de faire les choses qui est différente avec les hommes et les femmes qui font la politique. Mais quand vous parlez des justes, qui sont ces justes-là que vous parlez? Bon, le juste que je parle, c'est juste les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus les a justifiés, donc on les appelle le juste. Mais là, vous avez parlé des hommes de Dieu qui ont prédit, ils ont lancé des prophéties et ainsi de suite. Certaines prophéties n'ont pas eu lieu, donc ça ne sait pas. Donc ce sont des prophéties qui ne se sont pas réalisées. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Que des fois Dieu peut, comment dirais-je, parler au travers de son serviteur et par après cela ne se réalise pas. C'est possible? Bon, dans ces contextes-là, je ne m'aimerais pas vraiment entrer, parce que lorsque quelqu'un vient soit à la télé, soit il
il est là devant sa chair en train de prédire ce que Dieu lui a dit. Donc moi, je ne peux pas vraiment entrer au fond. Nous savons tous que nous avons écouté des messages à ce qui concerne la notion. Il y a d'autres qui se sont réalisés et d'autres qui ne le sont pas. Là, ce n'est pas notre problème. Là, ça dépend de Dieu avec la personne que Dieu a donné le message. Mais ce que moi, j'aimerais seulement marteler est que nous, étant que le juste, étant que l'Église, nous devons nous lever, nous devons parler et nous devons dénoncer. Nous parlons, mais dans les champs, ceux qui sont à la chose publique, c'est à eux de faire quoi? De travailler. Yeah. Vous savez, papa, vous pouvez dénoncer quelque chose. Vous pouvez parler parce que nous, on parle. Dans des réseaux sociaux, on fait des vidéos, on est là en train de stimuler les gens, en train de conscientiser nos frères et sœurs, de ne pas être dans la distraction. Mais nous, on a notre limite à nous. Yeah. Et ce sont les politiques, ce sont les gens qui sont à l'administration. Il y a des ministres de la Défense, il y a le ministre de la Sécurité, il y a beaucoup de gens, il y a des soldats, des généraux, des militaires qui sont là. Donc c'est aux politiques de bien faire la chose. Nous, on fait notre part, on prie Dieu. Chaque jour, nous prions. Mais madame, excusez, parce que là, nous sommes là justement pour éclairer l'opinion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, parce que cette question n'est pas répondue, donc je n'ai pas eu la réponse par rapport à la question que j'ai posée, parce que ça aussi, ça va aider nos frères à comprendre que dans certaines prophéties, ça peut ou n'est pas se concrétiser quand l'homme de Dieu prononce, il dit que ben voilà, moi je parle de la part du Seigneur, je fais sortir une prophétie pour dire que ben voilà, il y aura ça, 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 et les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu en général attendent la réalisation et par après, la chose ne se réalise pas. Est-ce que c'est possible que Dieu, des fois, il dit des choses et les choses ne se réalisent pas? Donc, Je venais de vous ça aussi, c'est aussi un moyen d'éclaircir au peuple de Dieu parce que là, ça reste un peu flou parce que dans des réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de discussions sur ça. Est-ce que, à votre niveau, vous pouvez aussi nous éclairer par rapport à ça? Bon, nous parlons de notre pays. On ne parle pas de prophétie. Et moi, je m'abstiens pour moi parce que je respecte ces hommes de Dieu, je respecte ce pasteur, je respecte les prophètes qui ont donné le message, même s'il y a certains, je recommence encore, même s'il y a certains qui ne sont pas réalisés, moi je respecte leur opinion. C'est à Dieu seul de gérer ces serviteurs. Mais là, vous parlez de l'opinion, ça ce n'est pas une opinion, c'est justement un message venant du Seigneur. Quand vous parlez de l'opinion, c'est différent de ce que nous parlons. Ça, ce n'est pas une opinion, c'est justement un message que Dieu a envoyé au travers de ces hommes. Alors, c'est ça un peu le problème. Bon, comme vous ne voulez pas parler de ça, on va passer à une autre chose. Donc, voilà. Mes chers amis, vous comprenez, la servante est trop réservée, donc elle ne veut pas offenser d'autres hommes de Dieu. Parce que, voilà, nous tous, nous sommes humains, donc chacun a ses imperfections, chacun aussi a ses sentiments, parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui arrivent à prononcer certaines choses, certaines prophéties par audace, par populisme, et ainsi de suite. Mais la servante de Dieu ne veut pas s'attarder sur ça. Est-ce qu'il y a aussi des prophéties que les gens prononcent, peut-être par sentiment, peut-être par manque de discernement? Il y a des prophéties pareilles. Oui, il y en a, ça peut arriver. Quelqu'un qui peut prophétiser par lui-même et sans pourtant Dieu puisse lui dire quelque chose par sentiment qu'on venait de lui dire. Il y en a. Donc dans chaque chose, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Dans tout ce que nous venons de dire, il y a eu aussi trop de sentiments chez certains hommes de Dieu. Bon, c'est ce que nous sommes en train toujours de revenir sur la même chose. Donc, parce que nous ne sommes pas éclairés, carrément. Donc, mais moi, j'aimerais que, pour moi, j'aimerais que nous puissions être concentrés aux prophéties qui se sont réalisées. C'est ce qui est important. Voilà. Bon, merci, nous évoluons. Je pense que
Vous avez vu la servante de Thiers, donc elle ne veut pas trop s'attarder sur ça. Mais voilà, il y a une vidéo qui circule concernant la première dame, la femme du président Félix Tshisekedi, qui a recommandé tout Congolais à prier pour le pays parce que là, le pays est en train de partir. Elle a parlé du semblant, de la réussite. Finalement, et, Madame Denise Nyakero a exhorté la population à prier par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Et j'ai vu encore ces larmes couler. Et par rapport à ça, vous ne voyez pas qu'au niveau de la tête, si la tête pleure, ça peut aussi influencer la population. Bon, oui, elle est, bon, j'aimerais dire que c'est la première dame, c'est la femme à notre président de la République. Et si elle recommande le peuple à prier pour le pays, moi je crois et je vois que c'est une bonne chose de recommander le peuple parce que au-delà de tout, nous savons que dans le monde que nous vivons, il y a l'injustice. Nous le savons très bien. Même lorsque nous sommes en train de dénoncer dans des réseaux sociaux, en train de parler, vous sentez qu'il y a une injustice qui se passe à ce qui concerne la RDC. Parce que la guerre en question n'a pas commencé aujourd'hui. Les nombres de morts qui sont ceci, moi vraiment, j'ai aimé et puis j'encourage à tout Congolais, tel que la première dame, Maman Denise Nyakero avait recommandé au peuple congolais de prier Dieu. Parce que chaque jour, il y a même des informations que nous ne recevons pas, mais il y a des gens qui sont là sur place, ils savent comment est-ce que la situation est vraiment très 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 compliquée. Et c'est très important. C'est bien de recommander le peuple, mais il y a deux niveaux. L'autre côté, c'est bien d'encourager le peuple à chercher Dieu, à prier pour les pays. Je crois, prier pour les pays n'a pas commencé aujourd'hui. En tout cas, il y a des Congolais, nous avons vu, et quand j'étais au Congo, on voyait comment est-ce qu'il y avait même des gens qui montaient à la montagne. Il y a même des gens qui ont reçu des requêtes uniquement. Dieu les a recommandés uniquement de prier pour les pays. Et moi-même, je voyais dans mon église, lorsque mon père spirituel était vivant, en tout cas, dans chaque culte, on ne manquait pas à prier pour les pays. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de prier pour notre nation. Pourquoi? Parce que si la nation a la paix, tout va bien marcher. Si la nation est stable, il y aura du travail, les études seront très bien, les écoles vont bien fonctionner, il y aura vraiment les choses qui vont bien aller. Mais s'il y a l'instabilité, vraiment tout sera dans le chaos. Mais de l'autre côté, nous avons le spirituel, nous avons aussi le physique, papa. C'est bien de prier. Vous savez, je vais donner peut-être quelques exemples. Je peux être là, j'ai prie, et que je demande à Dieu le travail. Je ne peux pas rester à la maison, prier seulement, sans pour autant faire mon CV, aller chercher un travail. Non, je dois prier. Après avoir prié, je me lave, je m'apprête, je prends mon CV, je pars chercher le travail. Et Dieu va bénir mon travail. Même lorsque vous demandez la bénédiction à Dieu, Dieu n'est pas un féticheur où vous restez là, il vous dit entrez dans votre chambre, il y a quelque chose qui va commencer à vomir de l'argent. Non. Dieu va bénir ce que vous êtes en train de faire. Donc cela veut dire, c'est bien de recommander le peuple à prier, mais ce qui est aussi important, c'est nos autorités, de prendre la situation vraiment au sérieux. Et moi, j'aimerais même interpeller nos frères et sœurs, congolais, congolaises, de quitter un peu la distraction. Parce que si vous regardez la situation, nous sommes là, je suis servante de Dieu. Mais j'ai étudié, j'ai le moyen aussi de réfléchir, de voir certaines choses positives comme négatives. Cela ne m'empêche pas. Mais, étant que église, je dois être au milieu du village, mais je dois dire la vérité. Être au milieu du village, cela veut dire être du côté de la vérité. Donc c'est très important de pousser le peuple à prier, mais c'est mieux d'entrer en action. Une armée plutôt
il y a des ministres, il y a des gens qui sont là pour le service de la nation. Ils ont été élus pour ça parce que ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Donc moi je crois qu'il y a deux responsabilités spirituelles comme physiques. Mais là, bien répondu, maman, mais si nous revenons un peu à l'exhortation de la première dame, vous savez que je peux rentrer un peu en arrière à l'époque du président Mobutu, quand le président Mobutu avait pleuré en disant que comprenez mon émotion. Vous voyez, même moi, à cette époque-là, ça m'avait fortement touché, donc ça avait bouleversé beaucoup de gens, parce que voir à la tête, comme on l'appelait, le léopard pleurer, voir ses larmes couler, donc c'était vraiment déstabilisant. Et bon, quand nous faisons allusion à cette guerre imposée par le Rwanda, donc finalement, vous ne voyez pas que ça c'est une sorte de, comment dirais-je, je peux dire, une sorte de faiblesse. Il y a la peur qui vient de s'installer dans les têtes des Congolais au travers de cette vidéo. Bon, nous sommes des humains, des fois, il y a des situations et des circonstances, lorsque ça arrive, des fois on se sent faible aussi. Des fois on peut pleurer, non parce que on n'a pas la capacité, mais peut-être on sent la grandeur, le niveau de l'intensité de la situation est tellement grande que la personne a été mise de compassion et la personne a pleuré. Ouais. Donc quelque part, moi je dirais courage seulement, parce qu'ils sont déjà à la tête du pays, ils peuvent rien faire parce que gérer le pays comme le Congo, c'est pas facile. C'est bien d'être élu, mais c'est vraiment un grand combat. Parce que, papa, au-delà de ça, il faut savoir que la guerre à l'est de la RDC, nous avons eu la grâce d'étudier, nous savons qu'il y a une main noire. Il y a une main noire et nous savons comment est-ce que les choses évoluent dans le monde. Parce que lorsque vous êtes intellectuel, vous regardez, vous sentez qu'il y a une main noire derrière en train d'enflammer encore la situation. Mais là, comme vous venez de dire qu'il y a une main noire, vous savez, quand il y a une main noire, on ne peut pas croiser le bras, donc rester à contempler cette main noire. Vous savez, jusque-là, nous attendons dans des réseaux, partout, dans des infos, que voilà, nos militaires sont au front, mais ils ne se battent pas contre le M23. Il y a une histoire d'ordre, il faut l'ordre de Kinshasa pour qu'ils ripostent, pour qu'ils attaquent. Et jusque-là, le président, son histoire de escarmouche, ça fait vraiment beaucoup de bruit dans des réseaux, que moindre escarmouche, donc il va riposter, il va réunir les deux chambres, donc au Sénat et Assemblée pour, comment dirais-je, signer pour la guerre, mais jusque-là, l'est du pays est envahi. Il y a certaines localités qui sont occupées par le rebelle de M23 et vous ne voyez pas que cette main noire, nous continuons à observer la main noire jusqu'à ce que cette main va nous attraper au cou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Et c'est que moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé la question, c'est vraiment très important, mais aussi pertinent. Mais moi, c'est que je vais dire ceci. Dans le niveau où nous sommes arrivés, papa, c'est un niveau où nous devons nous lever. Nous devons vraiment, vraiment, vraiment nous lever. Donc, s'il s'agit même que nos frères, comment est-ce que je peux dire? Non, les Ouazalines. J'aimerais même dire que, je voulais dire ceci d'abord, que d'abord, la première des choses, c'est de réformer l'armée. Parce que quand on a... Mais là, quand vous parlez de réformer l'armée est déjà réformée. Nous voyons des recrutements en masse. Il y a eu hommes et femmes qui se sont
t'introduire dans cette armée. Nous avons une armée forte actuellement parce que quand vous voyez, vous suivez les gens de l'Union Sacrée, ils disent que ben voilà, on a maintenant une armée outillée. Donc il y avait l'embargo, ils ont levé l'embargo. Il y a maintenant l'achat des armes est ouvert. Maintenant, nous sommes en possession des armes et ainsi de suite. Réformer l'armée, là, vous voulez dire quoi au juste? Bon, si l'armée a été réformée, peut-être je ne t'ai pas informé, mais si l'armée a été réformée, je dirais que jusqu'à présent, notre armée est faible toujours. Parce que si l'armée est forte, on va vivre les résultats de ça dans les champs. Yeah. Vous voyez, aujourd'hui, je vais donner même l'exemple de l'Ukraine et la Russie. Yeah. La Russie a des armes sophistiquées. Mais nous voyons comment est-ce que l'Ukraine est en train toujours de tenir. Il est en train toujours de résister. Il ne pleurniche pas. Devant la Russie. Il ne pleurniche pas. Et nous avons vu, parce que la façon dont la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine, si l'Ukraine n'avait pas résisté, mais aujourd'hui... S'il avait peur, il n'allait pas s'il avait peur, s'il avait dit non, la Russie est grande, il a des armes sophistiquées, tout qu'on sort, s'il n'avait pas eu les moyens de résister, on a vu la détermination des Ukrainiens dans leur visage. Je vais même regarder moi. Nous sommes enfants de Dieu, je suis servante de Dieu, mais j'ai eu la grâce d'étudier. Je regarde les informations. Yeah. Je vis même des papas. Je vis un papa, il a pris ses enfants avec sa femme, il les a envoyés de l'autre côté, là où il y avait des réfugiés. Et lui, il a dit, il ne part pas. Yeah. Il reste pour combattre. Mais c'est un médecin. Yeah. Il n'a pas fait l'armée. Mais, vous savez, dans des situations pareilles, moi, je dirais que on doit s'élever. Parce que, même pendant que je parle, je l'arrache. Parce que je sens comme si nos ennemis ont remarqué que nous sommes faibles. Voilà. Ils ont remarqué que nous, les Congolais, des fois, on fait le bruit et à un certain moment, on se recule. Mais moi, j'aimerais que nous devons nous lever. Ceux qui sont en train de dénoncer, qui continuent à dénoncer, nous aussi, nous les faisons. Dans des lives, dans des vidéos sur Facebook, on les fait. J'aimerais que cela soit vraiment national. Et j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui que les gens m'excusent vraiment. Vous savez, lorsqu'il y a, je ne suis pas contre la musique, tout qu'on sort là. Chacun de nous évolue à sa manière et chacun de nous a comment est-ce qu'on dit, son métier à lui qui lui procure l'argent pour vivre avec sa famille. Je ne suis pas contre ça, mais j'aimerais dire aussi à nos frères, je vis les gens en train de marcher en Europe, mais le nombre là, c'était vraiment peu. Par rapport au nombre, par rapport au nombre que nous voyons lorsqu'il y a la musique, tout ça là, on voit vraiment il y a des milliers de gens, il y a beaucoup, oui, nous savons qu'il y a d'autres nationalités. Quelqu'un peut me dire que non, il y a d'autres nationalités, oui, mais il faudra qu'il y ait vraiment l'engouement de gens pour s'élever, même ici aux États-Unis. Souvent on a des réunions, soutien à telle chose, soutien à telle chose, mais pour le pays, il n'y a pas de... parce que ce sont des moments que nous devons même faire des réunions. Yeah. Ce sont vraiment des moments que nous devons même faire des réunions. Parce que nous sommes réunir les intelligences nous sommes ici aux États-Unis. Ouais. Il y a une communauté. Yeah. On peut même faire des réunions et puis chercher, aller même dans des comment est-ce qu'on dit, dans des milieux publics où on peut déposer les mémos, on peut appeler nos frères ensemble, réfléchir comment est-ce que nous devons aussi élever notre voix. Parce qu'il y a plusieurs manières de lever notre voix. Donc moi, j'aimerais que nous, étant que Congolais, je me mets moi-même aussi, nous devons vraiment nous lever. Parce que si, exemple, je vais donner quelques exemples pour vous donner la parole, papa. Si on nous avait dit qu'il y avait un député, le ministre... me donner la parole, c'est moi. Pour remettre. Donc, quelqu'un qui était venu ici, il dit que non, j'ai besoin de gens, j'aimerais faire quelques réunions, et après la réunion, il y aura quelque chose. Vous
Cet engouement vous des allez gens. voir l'engouement des gens. Yeah. Vous allez voir les gens se mobiliser. Vous allez même voir d'autres personnes Mais pour le pays, mettre les gens leurs frères à s'en côté parce qu'il y a l'intérêt. Mais à ce qui concerne Le les pays. choses vraiment importantes, parce que ça, c'est la vie des gens. Yeah. Ça, vraiment, c'est la vie des gens. Parce que les gens qui sont à l'est de la RDC, c'est Dieu qui les a mis là-bas. Ils n'ont pas dit à Dieu de les envoyer là-bas. Donc, nous qui sommes de l'autre côté, nous avons cette liberté-là et nous devons nous lever, parler pour ces frères-là. Mais maman, si nous rentrons un peu en arrière par rapport à la Bible, parce que ça c'est une émission chrétienne, donc si nous pouvons comparer les guerres qu'on a écrites dans la Bible, c'était comment entre deux pays qui s'affrontent. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple par rapport aux Écritures concernant les guerres? Bon, par rapport à l'écriture, nous avons vu, comme j'aimerais donner quelques exemples, lorsque Josué est mort, c'est au début du livre de Juges, je crois, parce que Moïse n'avait plus Josué et le peuple était seul, que Dieu qui était à la tête. La Bible dit que le peuple de Dieu voulait aller se battre avec les Cananéens. Et, parce qu'il devait conquérir les terres. Parce que Josué n'était pas là, mais il devait finir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont prié Dieu, Dieu les a dit, vous allez combattre les Cananéens, mais c'est Juda qui va monter en premier pour aller combattre les Cananéens. Yeah. Et nous savons la suite comment est-ce que les choses se sont passées. Nous avons vu même des guerres entre Israël et le Philistin. Nous avons vu comment est-ce que cette guerre-là était de génération à génération. De l'autre côté des Philistins, ils voulaient toujours assujettir Israël. Et de l'autre côté, Israël aussi se battait pour sa liberté. Vous savez, sur la terre, moi je le dis toujours, c'est la jungle, papa. Yeah. Lorsque vous voulez que quelqu'un domine sur vous, il va dominer sur vous. Mais lorsque vous refusez la domination, cherchez tous les moyens à mettre les garde-fous pour que la personne ne vienne pas vous assujettir. Yeah. Mais là, comme vous avez dit au départ qu'il y a une sorte de peur, donc ça veut dire que le gouvernement a peur du Rwanda, parce que si nous voyons des déclarations, ainsi de suite, vous sentez réellement que notre gouvernement de la RDC n'arrive pas à se prononcer ouvertement parce que il veut faire voir au monde que ben voilà, c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais ça fait déjà beaucoup de temps que même la communauté, comment on appelle, communauté européenne, hein, ils ont reconnu que ben voilà, nous sommes agressés par l'Union européenne, voulais-je dire, s'il vous plaît. L'Union européenne a reconnu que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais jusque-là, nous continuons à pleurnicher, nous continuons à pleurer, et ainsi de suite. Ça va donner la force à l'ennemi, parce qu'il va prendre le dessus sur nous, parce que quand nous continuons à pleurer, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos autorités congolaises par rapport à cette histoire de l'Est? Et moi, étant que servante de Dieu, je ne cesse jamais de prier pour les autorités. Que Dieu les accorde de la sagesse et l'intelligence. Parce que si Dieu les accorde la sagesse et l'intelligence, ils sauront comment gérer la chose publique, ils sauront comment travailler pour le pays. Et vous savez, la guerre de l'Est, papa, c'est vraiment une guerre là, très compliquée vraiment. Il y a un peu des choses un peu qui ne sont pas vraiment éclaircies. Souvent on parle de Rwanda, souvent le Rwanda lui-même il refuse. Moi je ne suis pas à l'intérieur. C'est comme si vous accusez quelqu'un et quelqu'un là vous dit non, moi je ne suis pas là, mais vous voyez sa présence. Mais donc c'est un peu compliqué. Mais moi je crois. De notre part aussi, il y a à un certain moment escarmouche et voilà, le président il ne parle plus, donc il ne réagit pas. Et vous voyez que ça sent un peu la complicité dans cette histoire, parce que comment voulez-vous, vous venez de nous dire, le gouvernement actuel
nous dit que ben, l'armée est maintenant en mesure de faire face au Rwanda, mais jusque-là, rien n'est fait. Et vous ne voyez pas que ça sent un peu l'odeur de la complicité dans cette histoire, parce que vous avez tous les atouts, mais vous n'agissez pas. Hein? C'est un peu drôle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, c'est pour cela que je venais de dire que la guerre de l'Est, c'est vraiment, C'est compliqué. c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont là. Parce que nous les connaissons tous, que l'Est de la RDC est béni. Et il y a de bénédictions, il y a des richesses, il y a des matières premières de l'autre côté d'une manière extraordinaire. Yeah. Et nous croyons, nous savons, nous les connaissons tous que nos frères d'ici sont là-bas. Nos frères d'ici, nous les connaissons tous. Eux aussi, ils sont là-bas. Donc, pour moi, j'aimerais seulement interpeller nos autorités, le gouvernement. Parce que de ne pas avoir peur. Non seulement de ne pas avoir peur, mais parce que ils sont mieux informés que nous. Yeah. Vous savez, nous regardons les informations. Yeah. Des fois, on nous envoie des vidéos, mais ils ont des services de renseignement. Donc, ils sont mieux, ils savent vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Vous savez, et ils savent tellement bien. Et notre président, c'est la première personne à être mieux informée que tout le monde. Parce qu'il y a des services de renseignement, ils sont là pour se renseigner. Et le groupe armé, ils viennent d'où, pour toutes ces choses. Ils ont l'information. Et sur base de l'information qu'ils ont, ils doivent faire quelque chose. Ce n'est plus le niveau de la paix. Moi, je dirais qu'il faut que la paix quitte notre esprit. Mais là, madame, concernant les manifestants, est-ce que quand la population trouve que le pays ne marche pas correctement, est-ce que la population aussi a droit à organiser une marche vraiment intense? Est-ce que quand la population manifeste, c'est là aussi recommandé par la Bible? Bon, moi je dirais que c'est aussi très important que la population s'élève. C'est aussi très important. Vous savez, à un certain moment, même dans la Bible, les peuples ont demandé à Dieu de leur donner un roi. Dieu était leur roi. Dieu était leur roi. Mais ils ont voulu un homme, quelqu'un comme... décrédible. Un homme comme ça à la tête de leur gérer, tout comme ça. Yeah. Et Dieu a permis au prophète Samuel. Dieu a permis, Dieu a dit oui, je vais vous donner un roi. Donc, des fois aussi, lorsque le peuple se manifeste, lorsque le peuple s'élève pour, comment est-ce qu'on dit, revendiquer une cause vraiment importante, moi je vois que c'est très important au peuple de s'élever aussi, de ne pas casser les choses, mais de faire la marche vraiment pacifique et très importante. Bon, à ce stade, c'est un peu difficile, mais c'est une question. Est-ce que vous ne voyez pas que si nous continuons avec un président qui plaît, et ainsi de suite, est-ce qu'on va carrément ou un jour espérer à la libération totale de la RDC? Bon, moi je dirais que vous savez, nos frères et nos sœurs qui font la politique, ils ont l'objectif qu'ils poursuivent. Parce que vous savez, lorsque vous cherchez à être élu, on sous-entend que vous avez des devoirs et des obligations et vous avez des solutions à donner. Ouais. Souvent, quand on regarde dans des campagnes, on voit des députés qui viennent, vous voyez, si vous me votez, je vais vous donner ça, je vais faire ça et ça. Voilà. Les gens leur votent par rapport à leurs promesses. Mais souvent, on le voit, quand ils sont votés, ils ne réalisent pas. Yeah. C'est là maintenant, c'est là, ce n'est plus dans leur niveau, c'est au niveau maintenant des électeurs à sanctionner les gens qui sont en train de voter. Mais quand on a un peuple, peut-être qui sont dans la distraction, moi j'aimerais aller plus loin, papa. Yeah. Si on vous donne un polo et on vous donne un $10 aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vous faire? Ça ne va rien faire. Mais vous voyez les gens prendre les polos, prendre un $10, soit au-delà des $10,
vous êtes au nombre de 20, 30, Pour hypothéquer vous vous leur réunissez, avenir. Ouais. vous encouragez quelqu'un parce qu'il a réussi, on l'a engagé dans les postes vraiment les plus élevés. Vous avez des polos, vous faites des réceptions, tout consomme. Oui, c'est bien. Mais vous êtes un groupe de gens. Yeah. Mais la population, nous sommes très nombreux. Voilà. Vous êtes un groupe de... Vous pouvez être satisfait, c'est bien, c'est pas mauvais. Le choix est clair, je peux choisir celui que j'aime. La personne de mon choix, oui. En tout cas, tout le monde est libre. Yeah. Mais quand on parle de l'intérêt national, on doit vraiment élever notre façon de voir les choses. Yeah. Vous voyez, on doit vraiment élever notre façon de voir les choses. Moi, je dirais qu'on donne la chance au président parce que c'est son deuxième mandat. Et quand il a voulu être le président au Congo, il savait. Parce qu'il fit le fils de notre héros, Papa Etienne Tshisekedi. Donc, il a grandi dans les combats. Votre héros? Notre héros, oui. Voilà. Il a grandi dans les combats. Pas mon héros. Bon, c'est pas des problèmes. Allez-y. Tout le monde est libre. Yeah. J'aime que tout le monde soit libre dans son choix. Et il a grandi dans ça. Il connaît le combat que son père a mené. Donc, il est responsable. Ok. C'est que je me Vraiment, en tout cas, un grand merci pour la servante de Dieu. Je ne sais pas si vous avez un message parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Quel conseil pouvez-vous donner à nos autorités et le message d'encouragement pour nos frères de l'Est, à Goma, Bukavu, dans tous ces pays, toutes ces parties occupées illégalement par les rebelles de M23, et un message aussi au président rwandais Kagame par rapport à ce qu'il est en train de faire, parce que nous n'avons pas choisi le Congo comme pays, mais c'est Dieu qui nous a donné. Alors, quel conseil pouvez-vous donner ou un mot d'encouragement par rapport à nos frères de l'Est? Moi, j'aimerais d'abord encourager papa, maman, vous qui êtes en train de nous suivre dans notre chaîne Full Power TV 1, quel que soit là où vous êtes, nous sommes loin, mais de cœur avec vous. C'est pas facile hein, d'encourager quelqu'un qui est dans la douleur. C'est bien de le conseiller, mais vivre la douleur avec lui, c'est deux choses différentes. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous garde. À ce moment ici, papa, il y a des enfants orphelins qui ont perdu les parents. Il y a aussi des parents qui ont perdu les enfants. Il y a des familles qui sont dispersées. Le papa est parti de l'autre côté, la maman, les enfants. Donc, c'est vraiment horrible. Et moi, d'abord, j'aimerais encourager. Je vois les ONG qui sont déjà là-bas en train de donner quelque chose à manger, quelque chose à se vêtir. En tout cas, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire, par des moyens, des fonds que vous avez pu mobiliser pour soutenir. Nous savons que c'est moins par rapport à la grandeur de la situation, mais quand même c'est quelque chose d'important que nous devons soutenir. Pour nos autorités, nous disons ceci. Nous sommes l'Église, nous prions. Je vis même le prophète Joël Francis. Après, pendant la Nouka, le geste, on a vu le pasteur Alpha Luka qui est en Afrique du Sud. On a vu beaucoup de gens faire le geste. On a vu beaucoup de gens conscientiser les gens. En tout cas, nous aimons cela. Nous le faisons étant que citoyens congolais et puis étant que les enfants de Dieu. Mais la grande responsabilité revient aux autorités. Revient aux autorités. Vous avez été votés, on vous a donné confiance, c'est pour que vous puissiez aussi nous rendre service. Donc nous faisons notre part, nous prions Dieu, nous implorons la grâce de Dieu à l'Est. Nous avons vu, même je crois 2 jours passés, on a vu comment est-ce que il y a eu des gens au 7 Raphaël dans la clôture de Alpha 40, le pasteur Marcelo avec le drapeau de la RDC sous la pluie en train de prier le Seigneur. Voilà. Papa, les gens prient. Moi, je vis des gens à la montagne. Amen. Je vis des gens à la montagne de Mangengenge. Prier unique, faire des 30 jours uniquement pour les pays. Ils ont leurs problèmes. Mais Dieu les a donné l'engagement de prier pour les pays. Les Congolais, vraiment, nous sommes un pays spirituel. Nous prions Dieu, nous aimons Dieu malgré nos erreurs. Et moi, je crois que Dieu ne va pas nous laisser. Et moi, je le crois, je le dis aujourd'hui. Même si on fait quoi, il n'y aura pas même un centime qui sera allé. Dans le sentiment du Congo. Jamais, papa. Yeah. Pourquoi? Parce que la main de Dieu
et sur la RDC. La main de Dieu. Maman Denise avait dit que même si ils arrivent à prendre Goma, nos enfants vont venger. Donc nos enfants vont venger. Et vous savez, nos enfants ont quel âge pour qu'ils vengent? Même ceux-là qui ont 20 ans, 22 ans, le temps pour eux de finir les études. Et là, nous allons espérer le changement à 2030 ou 40. Mais je vais vous parler de quelque chose, vous le savez bien. Vous savez, lorsque les Américains ont chassé les talibans en Afghanistan, pour que les talibans reviennent au pouvoir, ça fait 20 ans, si je ne me trompe pas, une vingtaine d'années. Nous l'avons vécu. On a vu comment est-ce que le président qui était là a fui et les talibans ont repris. Donc, vous savez, quand il y a des gens qui ont la soif, la détermination, ils se disent, nous devons agir, quel que soit le temps que ça va prendre. Si vous êtes déterminé, vous allez toujours réussir. Voilà, mais moi, je martèle plus aux autorités. Parce qu'avec nos autorités, nous devons plus être sévères avec eux. Parce que ce sont nos autorités, on les a votées pour qu'ils puissent nous servir. Donc, ils doivent mettre vraiment les intérêts du pays en avant, travailler et de ne pas mettre leurs intérêts personnels. Donc, voilà, bien dit. Moi, j'aimerais dire, et pour dire à Kagame, je dirais seulement que chaque chose a son temps. Voilà. Yeah. Merci, en tout cas, vous avez suivi maman en un mot. Maman a dit chaque chose a son temps. Donc, ça veut dire que ces Congos-là, ce n'était pas la pensée d'un Congolais pour négocier avec le Seigneur que ben voilà, le Seigneur, pendant que vous êtes en train de distribuer le monde, ainsi de suite, partager, ainsi de suite, nous voulons habiter au Congo, non? C'est par sa volonté suprême qui a choisi de nous donner ces beaux pays, le pays bourré de richesses, catastrophe mondiale. Vous savez, jusqu'à présent, il y a des richesses que nous n'arrivons pas à décortiquer au Congo. Nous avons beaucoup de richesses. Je pense que nous allons vous poster une vidéo qui parlera de nos richesses. Je vous assure que c'est ça, nos richesses, source de malheur. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas désespérer. Nous pouvons avoir le courage, l'effort d'affronter et d'aller jusqu'au bout. Et moi, je lance un petit message au président de la République. Arrêtez de pleurer. Nous attendons l'escarmouche. Jusqu'à présent, nous ne savons pas si le président avait maîtrisé ces mots escarmouche, si ça signifie quoi. Et jusque-là, nous sommes au-delà des escarmouches. Vraiment, il faut trouver une solution. Nous parlons aussi au ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, Igwe. Donc, je pense que vous étiez une personne, quand on vous cite, vous sentez que, ben voilà, nous citons un guerrier, mais jusqu'à présent, nous sentons que le lion a perdu ses griffes. Donc, vous devenez inactif, inoffensif. Donc, nous ne comprenons pas. Donc, Igwe qu'on a connu, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. En tout cas, je conscientise nos autorités à revenir sur la raison. Donc, ça veut dire de savoir que ces Congo, c'est vous qui nous donnez ce courage de parler, c'est vous qui nous donnez la force. Si vous-même, les autorités, vous commencez à pleurer, donc ça va affaiblir la population. Oui. Je pense que cette image de Madame Denise Nyakero a choqué beaucoup de gens, ici, surtout aux États-Unis, partout ailleurs. Donc c'est un message d'encouragement, mais Madame ne pouvait pas sortir certains mots en public, parce que là, ça encourage nos agresseurs de taper leur poitrine pour dire que ben voilà, nous avons fait pleurer les autorités congolaises et voilà, ce n'est pas bon. Si nous prions, nous pouvons prier en secret. Nous prions, je pense que les hommes de Dieu prient dans des réseaux, partout, sur Facebook, YouTube. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à prier, mais l'implication du président est importante. Les messages, quand vous prononcez un message, il faut arriver à les réaliser parce que
jusqu'à présent, nous avons attendu l'escarmouche du président et on ne voit absolument rien. Nous sommes à la fin de cette émission. Je pense que, mes chers amis, si vous avez aimé cette émission, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Si vous pouvez aussi, vous voulez couper une partie pour envoyer chez un ami ou consort, nous vous le permettons de le faire. Il n'y a pas des interdictions dans notre chaîne. Je pense que ça, c'est une chaîne. Donc, on a commencé depuis 2017 et nous évoluons petit à petit, mais vos likes, vos abonnements, ça va nous aider, ça va nous donner encore le courage d'évoluer, d'élargir encore nos programmes. Je pense que nous sommes à la fin. Maman, vous pouvez dire un bonjour à tous nos frères et sœurs, à la famille chrétienne éparpillée dans le monde, et puis on va clôturer l'émission. Soyez bénis tous dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu bénisse la RDC, que la paix quitte notre esprit. Jésus-Christ gagne toujours. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Là, vous allez suivre cette vidéo du président, donc de la femme. Vous allez suivre la vidéo de Madame Denise Nyakero, qui exhorte la population à prier. Donc, vous allez aussi suivre une vidéo d'un pasteur rwandais qui reconnaît le bon cœur du président Félix Tshisekedi. Et il y a quelques conseils là-dedans. Et on va se rencontrer prochainement. Bye bye. On vous aime beaucoup. Voilà. Tu me traites de qui? Menteur. Attends. Tu me traites de menteur devant tes camarades? Aïe. 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 Et toi donc? Aïe, monsieur, pardon. Aïe, monsieur, pardon. C'est quoi les... Non. Monsieur le directeur, cet élève m'empêche d'enseigner. Elle me traite de menteur devant ses camarades. Elle risque d'influencer les autres. Monsieur le directeur, qu'il vous plaise, faites quelque chose. Dis calme, dis calme. Vous pouvez aller occuper les autres. Je vais m'en occuper. Oui, monsieur le directeur. Mais si vous ne faites pas quelque chose, dans les cas contre moi, je démissionne. Ça va aller, ça va aller. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Tu traites ton enseignant de menteur. Mais c'est grave ça. Monsieur, je voulais juste que l'enseignant prouve ce qu'il nous enseigne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous enseigne qui nécessite des preuves? Dans les cours de géographie, l'enseignant nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, messieurs, regardez, nous avons une école mur en bois. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Messieurs, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Même la bouffe, messieurs, je ne trouve pas de foi. Où est la richesse de notre pays? Qu'est-ce qui prouve que notre pays est vraiment riche? C'est faux, je ne suis pas d'accord. Ça va, ma fille, ça va. Tu as raison. Ça va. Tu vois, ces pays riches, la République démocratique du Congo, il y a trop de richesses. Il y a de l'or, il y a le cobalt, il y a les diamants, il y a la castérite. Mais une grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais, et c'est la faute à qui, monsieur? J'ai perdu ma mère, comme vous le savez, monsieur. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à l'air à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. Les choses doivent changer. On dit souvent que la République démocratique du Congo est un véritable scandale géologique, tant ses ressources minières sont importantes et diverses. Or, diamants, cuivre, coltan, cobalt, le sous-sol congolais est l'un des plus riches de la planète. Au
total, une cinquantaine de minéraux est présente dans le sous-sol du pays, mais seule une douzaine de ces minéraux est exploitée, soit en raison de leur faible valeur commerciale ou parce que leur exploitation est difficile et coûteuse, ou même en raison de l'insécurité. La plupart de ces minerais se trouvent dans le sud et l'est du pays, de l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium. Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produits l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Tu mens! Il ment! Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'éducation est ce qui reste après qu'on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal,
mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Le temps est relatif, il peut s'étirer ou se contracter selon notre perception. L'imagination est plus importante que le savoir. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.